toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour Gilles Moscovix. Bonjour Fabrice. On va parler avec vous d'un rapport du comité P qui détaille les bonnes et les mauvaises pratiques des policiers lorsqu'ils doivent encadrer une manifestation. Alors c'est le journal La Dernière Heure qui a publié les grandes lignes de ce rapport ce matin. Ça tombe bien puisqu'on est juste après une manifestation qui a fait beaucoup de bruit, mais il faut avoir l'honnêteté journalistique de dire que ce rapport a été rédigé bien avant la manifestation de dimanche. Il a été publié il y a 15 jours et il s'appuie sur des faits et des plaintes qui remontent à 2019 et 2020. Le comité P, c'est ce comité qui contrôle la police, qui enregistre les plaintes, ce qui amène aussi à émettre des recommandations aux policiers, Jim. Oui, ce comité a donc analysé toutes les plaintes contre la police déposées en 2018 et 2019 par des manifestants ayant fait l'objet d'une arrestation administrative. Alors, dans les plaintes déposées au comité P dans ce rapport, on peut en sortir deux. Ce sont les fouilles à nu et les colsons qui sont trop serrés quand elles servent de menottes. Ces pratiques sont donc dénoncées dans ce rapport du comité P. Comité qui n'hésite pas d'ailleurs à se dire particulièrement interpellé d'avoir appris cette pratique humiliante qui consiste donc à fouiller des manifestants arrêtés en les obligeant sans motif à se mettre à nu. Un autre élément qui ressort, je vous l'ai dit, ce sont ces colsons en plastique utilisés comme menottes par les policiers lors d'arrestations qui seraient beaucoup trop serrés selon les personnes arrêtées. On s'est entretenu, nous, avec Frédéric Fortunato. Il est délégué permanent au syndicat de police SNPS. Alors, s'il comprend pour les colsons, il a tout de même l'impression qu'il y a confusion concernant les fouilles à nu. Ces recommandations viennent d'un autre monde, ou alors il n'y a pas tous les paramètres ne sont pas pris en considération. Quand je parle de tous les paramètres, c'est-à-dire les fouilles à nu, c'est bien sûr que ça n'a jamais lieu dans le cadre du maintien de l'ordre. Ou alors c'est quelqu'un qui a une arrestation judiciaire et que les conditions sont réunies que pour aller vers ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu un amalgame qui se fait, on met un peu tout dans le même rapport. Sur les colsons, je suis bien conscient, mais le policier qui met les colsons, il met aussi pour pas qu'on puisse les enlever. Et deuxièmement, c'est vrai que les colsons, c'est pas la chose la plus agréable. Donc, oui, la police peut faire un travail dessus, mais ça, je veux dire, il faut voir avec la police. Est-ce que vous pensez que la police est un reflet de la population? Moi, je le pense. Et donc, à la police, nous avons exactement la même chose que dans la population. On peut avoir quelques moutons noirs, mais je pense que la généralité des policiers sont des gens corrects, font très bien leur boulot, et ils sont certainement particulièrement touchés par les événements. Alors, c'était Frédéric Fortunato, délégué de police SNPS. On a voulu également avoir le point de vue d'Olivia Venet, la présidente de la Ligue des droits humains, la LDH, qui a son propre organe de surveillance policière, ça s'appelle Police Watch. Elle nous a précisé qu'il recevait des plaintes qui vont dans le sens du constat du comité P, mais pas que, et que surtout, de nombreuses personnes ne vont pas jusqu'à porter plainte contre la police, ce qui fausserait le constat. Concernant le fait, vous venez d'entendre, que la police serait le reflet de la population, Olivia Venet rejoint le policier. Difficile d'imaginer que la police ne soit pas aussi le reflet de la population. Et je veux le dire, je vais dans le même sens que ce policier. La majorité des policiers font très bien leur travail dans des conditions qui sont difficiles, avec parfois une valorisation qui n'est pas suffisante. Et je n'ai pas du tout envie de dire que tous les policiers sont des personnes violentes et racistes. Ça n'est pas le cas. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des cas et qu'il faut précisément pouvoir enquêter et les mettre à l'écart quand ça arrive pour la crédibilité de la police. Mais c'est clair que ça paraît compliqué que ce ne soit pas le reflet de la société. Et pour embrayer là-dessus, il y a un problème de racisme dans notre société. C'est évident, il n'est pas présent qu'au sein de la police. Et il faut prendre ce problème en main et il faut lutter contre ce racisme qui est vraiment un véritable virus au sein de notre société. Récemment, on a eu un cas assez emblématique de cette très grave violence policière à l'égard d'un Soudanais au parc Maximilien qui a fait l'objet de réquisitions assez importantes de la part du parquet. Alors c'est un exemple positif et on encourage le parquet à continuer dans ce sens-là, mais il y a beaucoup trop de cas où le dossier n'est pas correctement suivi, il y a une forme de répression qui n'est pas suffisante à l'égard d'un phénomène qui est extrêmement dommageable à la confiance dans la société et un fonctionnement adéquat de la police et de la société. Alors, dans son rapport, le comité P émet des recommandations concernant les manifestations. Il y en a 13, certaines très précises, comme ne pas prolonger sans raison valable le maintien des entraves à l'ensemble des personnes détenues. Là, on parle de ces colsons, et d'autres recommandations qui sont plus générales et qui peuvent également interpeller sur leur présence dans un tel rapport. Il est par exemple recommandé d'une manière générale que la police s'organise de façon à traiter correctement les personnes susceptibles d'être arrêtées. Merci beaucoup, Jim.